Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de cette tempête qui arrive sur notre pays. Donc pour commencer, je vais vous montrer la carte de vent. Alors je l'ai un peu changée parce que je ne trouvais pas tellement belle et là c'est plus représentatif de l'ampleur du vent. Alors pour commencer, on va parler de bon météo, mais en termes de valeur de vent, c'est plus sur les côtes qu'on va parler de bon météo que dans l'intérieur des terres. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais pour commencer, on aurait donc des vents violents, voire très violents sur les côtes ou encore les massifs. Donc pour commencer, on va avoir des rafales de 110 à 120 km/h sur l'ensemble des côtes, excepté autour de la Méditerranée, euh, outre l'Aude et les Pyrénées orientales et la Corse. Mais de violentes rafales de vent sont attendues donc sur les côtes en général. Localement, on pourrait même atteindre jusqu'à 130 km/h sur la côte d'Opale, entre 130 et 140 km/h sur la Charente-Maritime. Dans l'intérieur des terres, on serait plutôt entre 100 et 110 km/h. Plus modestement, entre 80 et 90 km/h sur le nord-est, et sur le nord-ouest, le sud-ouest, entre 90 et 100 km/h. Dans les Alpes, on aurait des rafales qui pourraient souffler là jusqu'à 150 à 160 km/h. Pareil pour la Corse, voire plus sur les Alpes. Euh, à noter qu'une région peut-être serait épargnée tout de même de fortes rafales de vent, mais entre 60 et 70, localement 80, c'est la basse vallée du Rhône, étant donné qu'il y a ces deux massifs qui les protègent. On aurait aussi les Pyrénées avec peu de rafales de vent, enfin du moins dans les vallées. Donc on va surveiller tout ça, surtout les côtes de la Manche, encore le sud ici, on va surveiller. En tout cas, on va regarder maintenant pour l'alerte. Alors, on n'a pas de département en alerte rouge comme on pourrait le croire. Non, ça s'appelle l'alerte orange-rouge. Alors, j'ai changé un peu, pourquoi? Parce que je trouvais ça très moche de mettre des trucs assurés. C'était pas du tout esthétique. Donc, alors, on a le même principe, c'est que ça a un petit peu changé. Pareil pour la carte avant, c'est un petit peu changé, mais enfin, c'est pas énorme. Donc, on aurait cette vigilance orange-rouge sur la Corse ou encore la Charente-Maritime pour des rafales de plus de 120 km par heure pardon, à 140 sur les côtes. Sur la Corse, peut-être un passage en alerte rouge, mais ça, c'est à voir. Sinon, une alerte orange pour le Pas-de-Calais, le Nord, la Somme, ainsi que la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne et les Alpes, le sud du Roussillon ainsi que la Lozère, la région centre partie sud, la pointe bretonne, la Manche ou encore l'ouest du pays. En tout cas, en alerte jaune orange, ce serait le nord-est, le nord-ouest, ainsi que le sud-ouest et une partie du centre-est. Excusez-moi, il n'y a plus tellement de batterie, mais bon, c'est pas grave, on aura largement le temps. Sinon, une alerte jaune pour la basse vallée du Rhône, pas d'alerte verte a priori. Donc, on va passer maintenant à notre fameuse vigilance de Météo France cette fois. Donc, on prévoit. Je n'ai pas fait la vigilance plus, pourquoi? Parce que j'ai préféré me concentrer sur le vent. Mais bien sûr, on va parler de la pluie, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je vais vous dire que c'est très très fatigant de faire des cartes. Parce qu'il faut regarder les modèles. Et vraiment, c'est très fatigant. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. Donc, pour le vent, on va avoir. Alors, normalement, c'est tous les départements. Voilà, non, on n'a pas tous les départements. On a juste le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône qui ne sont pas en alerte jaune. Mais enfin, pour moi, ils sont en alerte jaune. Sinon, Météo France place une majeure partie de la France en alerte jaune. Ça pourra changer d'ici demain. Peut-être des rajouts de départements en alerte orange. Sinon, les départements en alerte orange, c'est la Manche, le Puy-de-Dôme, la Corse, l'Andorre, même s'il n'est pas un département, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à la Vendée, passant par le Poitou-Charentes, et le Nord, Pas-de-Calais ainsi que la Somme. Donc, c'est des rafales de vent qui seront comprises entre 100 et 130 km/h.
Donc il existe encore une incertitude sur la trajectoire et le creusement de la dépression Benjamin et donc sur le vent et les cumuls de précipitations associés à cette dépression. Donc il y a un risque d'alerte orange qui va s'étendre, mais peut-être pas de vigilance vague submersion. Donc voilà. Donc la pluie inondation en orange, ce serait principalement pour la Corrèze. Et sinon, ce serait aussi pour le centre-est, une partie du nord-est et l'ouest, ainsi que l'extrême nord du pays. Pour les vagues submersion, on aurait, excusez-moi, le littoral entier de l'Atlantique et de la Manche. Je sais pas pourquoi le nord, il met pas d'alerte, c'est bizarre, alors pourtant il y a du littoral. J'ai jamais compris, mais bon, c'est pas grave. Mais précisément en alerte orange, on aurait des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à la Gironde passant par les Landes, ainsi que la Seine-Maritime. En alerte jaune pour les orages, on aurait le nord-est, le nord-ouest excepté la Normandie, le nord des Pays de la Loire, ainsi que le centre-ouest et le centre-est et la Corse. La crue, je m'en occupe pas. J'ai décidé de jamais m'en occuper. Pourquoi? Parce que c'est très dur, je trouve. Donc je préfère ne pas m'en occuper, voilà. Mais s'il y a des alertes crues, je les mets, bien sûr. Donc maintenant, on va passer à ce qui est le plus important. Selon Arome, qu'est-ce qui va se passer? Donc on aurait de violentes rafales de vent, comme je dit, sur la Charente-Maritime, sur la Corse, entre 110 et 130 km/h, voire plus, localement. En mer, là, on pourrait atteindre des rafales de 160 km/h, voire plus très localement, mais ça, c'est sous les averses. Donc voilà. Sinon, sur le sud-ouest et les Alpes, des rafales entre 100 et 130 km/h, pas 130, 110, pardon, minimum de 90 à 110 km/h. Sur le nord, l'extrême nord de 100 à 120 km/h. Sur le nord-est de 80 à 90 km/h, voire 100, 110 km/h, très localement sous les averses. Maintenant, on va passer à GFS. Pourquoi je me dépêche? Parce qu'on a encore des choses à voir. Mais avant, j'avais oublié les précipitations, donc on va éviter. Donc, on aurait de fortes précipitations sur les Alpes, entre 100 et 150 mm de pluie. Sur le Puy-de-Dôme, localement 200 mm de pluie. Et sur les Vosges, jusqu'à 100 mm de pluie. 150, pardon. Sur les Alpes, on pourrait atteindre les 200 mm de pluie, j'ai oublié de le dire. J'avais pas vu. En tout cas, on aurait aussi sur les côtes de la Manche de fortes pluies, entre 30 et 50 mm de pluie. Pareil pour le nord-est, au sud-ouest, ainsi que la Corse, principalement sur le massif. Voilà. Donc on va continuer. Et je voulais vous parler de quelque chose. Là, ça, c'est plutôt après qu'on va parler de ça. Je préfère. Sinon, arpège, lui, qu'est-ce qu'il voit? Attends, il a augmenté chez moi ou quoi? Ah non, j'ai cru. Arpège, il est un peu plus soft. C'est-à-dire que lui, il prévoit pas de violentes tempêtes, juste un fort coup de vent. Voilà, fort coup de vent, tempête sur la Corse, mais fort coup de vent sur l'ensemble du territoire. Une zone épargnée, c'est vraiment de l'île-et-Vilaine jusque là sur le Bas-Rhin, excepté le Rhin, mais jusqu'au Bas-Rhin. Là, ce serait plus épargné, mais ça veut rien dire. Voilà, je vais vous dire pourquoi ça veut rien dire. Donc, Arpège, il est plus soft. Voilà. J'ai pas oublié les précipitations, ne vous inquiétez pas. Comment il s'appelle? Aecon, lui, il voit des violentes rafales. Lui, par contre, il voit des très violentes rafales sur la baie du Mont-Saint-Michel entre, excusez-moi, je ne vois pas grand-chose, donc c'est pas simple. Entre, ouais, 160 et 180 km/h. À voir. Demain, peut-être y aura un changement aussi sur ma carte, mais dans la logique, je devrais. Alors, c'est sûr que je vais mettre un short ce soir. Alors cette nuit je dors bien sûr, hein. Je vais pas rester réveillé pour ça. Non, parce qu'il faut dormir dans la vie. Mais là, vous voyez, c'est pour ça que je dis avant, il faut voir, parce que là, il voit du 110, voire plus dans ces zones. Pourquoi? En fait, c'est la pluie, c'est les averses. Donc là, il faut surveiller tout le territoire français. Alors là, a priori, ce serait calme. Bien sûr, ça c'est grâce aux Cévennes, ça bloque. Voilà. Sur la Corse, attention, gros danger. Là, c'est du gros danger sur la Corse. 160 à 180 attendus. Voilà. Les précipitations, on va voir ça.
Donc lui, il voit 100 à 150 millimètres sur les Alpes, 100 millimètres sur le Massif central et environ 70 sur les Vosges et environ 60 sur les côtes de la Manche. Voilà, voilà. Après ça, c'est plus tard. On s'en fout de ça. Après, je vais vous montrer GFS parce que maintenant, on va parler un peu de ce qui va se passer après cet épisode tempétueux. Bah ouais, parce que faut bien savoir ce qui va se passer. Donc, on a la dépression Benjamin, enfin la tempête Benjamin, qui va se déplacer sur les Pays-Bas où ça va bien chauffer là-bas aussi. Ensuite, il y a une goutte froide qui va se bloquer, ce qui va faire qu'on aurait peut-être bien un régime plus anticyclonique sur l'ensemble du territoire. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Bonne question. Alors, soit on a cette dépression qui, soit ouvre le passage à d'autres perturbations, ou soit qui fait regonfler l'anticyclone. Ça va dépendre vraiment. Si elle est trop creuse, ça fait regonfler l'anticyclone. Si elle n'est pas très creuse, ça va. Mais on a quoi? On a un ouragan ici qui remonte. Oui, ces trois ouragans remontent. Et lui, il va falloir beaucoup le surveiller. Vous savez pourquoi? Parce que si on regarde les autres runs, et je vais vous montrer ça. Si on regarde les autres runs, regardez juste vers ici. Le scénario qui va se passer jusqu'en Bretagne. Voilà. Une nouvelle bombe. Alors cette bombe, faut surveiller parce que vous voyez là la trajectoire déjà de l'ouragan, c'est absolument pas la même. Là, il remonte par ici, alors qu'avant il remontait pas. Enfin si, mais pas par cet endroit. Donc soit l'ouragan remonte par là et il peut mieux frapper la France, soit il remonte par là et il frappe pas la France parce qu'il fait regonfler l'anticyclone sur nous. Voilà. Et après on verra. Donc après il y aura encore un flux océanique chelou, enfin, un flux de sud-ouest plutôt. C'est pas un flux océanique, mais un flux de sud-ouest, pardon, qui va se mettre en place peut-être. Alors j'ai bien dit peut-être parce que c'est pas sûr. Et après, il faut voir. Parce que là, on a bien le zonal qui se met en place. Ça, c'est une très très bonne nouvelle que le zonal se met en place. Et si on regarde les vents stratosphériques, ok, ça veut dire pas grand-chose. Ah ah, non, ça veut pas dire grand-chose. Parce que regardez, là, les vents stratosphériques sont forts. Et ce qui se passe, ben, c'est qu'on a une tempête. Et quand les vents stratosphériques sont peu forts, ben, en général, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Il n'y a pas grand-chose en général. Donc, je suis désolé pour hier, je devais en faire une, mais en fait, j'ai eu une allergie à cause de la poussière, parce que j'ai fait du rangement, et bah, j'ai pas pu en faire. Je voulais en faire, mais j'étais pas dans un état possible. Mais bon, ça arrive. Moi, j'ai même pas pu faire de short. Euh, si, j'en ai fait un, pardon, de short, j'ai rien dit. J'en ai fait un. J'en ai fait un de short, donc tranquille. Ouais, donc là, sur les Alpes, ça va bien souffler. Vraiment, ça va bien souffler. Donc pour vous dire que j'ai même pas encore fini la carte. Je n'ai même pas encore fini les cartes. Non, j'ai pas encore fini. Mais vous inquiétez pas, ce soir ce sera en short sur YouTube. En tout cas, bienvenue aux nouvel abonnés. Alors je regardais sur mon téléphone si j'ai eu des nouveaux abonnés parce que j'en ai vu un, mais après j'ai pas regardé aujourd'hui. En tout cas, bienvenue au nouvel abonné qui est venu sur la chaîne. Vraiment merci, ça fait énormément plaisir. Et je vais regarder s'il y en a eu un nouveau. Non, il n'y en a pas eu de nouveau, mais en tout cas, merci d'être venu sur ma chaîne. J'espère que tu vas comprendre quand je vais parler. Voilà. Donc, yes. Alors, on va regarder Ukmo. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit? Alors, regardez, lui, il dit ça. Donc, la tempête qui passe. Ah, et là, peut-être, j'ai bien dit peut-être, un temps perturbé qui va revenir. Donc l'anticyclone n'est même pas sûr, hein. Donc pour vous dire, par contre, après, normalement, on a l'anticyclone. Dans la logique, après, on a l'anticyclone. Mais bon, à voir. Et une goutte froide, ça donne quoi, ça, la goutte froide? Hum, bon, c'est un exceptionnel. Est-ce qu'il y a de la neige? Je vais mettre ça, ça fait tout.
sur les Alpes. Ouh là là, ça j'avais pas vu. Oui, 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 oui. Sur tous les massifs. Montagne Corse, Pyrénées, Massif central, Alpes, Jura, Vosges et Forêt Noire. Bon, Forêt Noire, c'est pas chez nous, mais pour vous dire que là, ils en annoncent de la neige et pas qu'un peu. Même en Allemagne, ici, là, il y a de la neige. Bon, ça c'est normal, il y a des massifs. Même là, il y a un peu de neige, vous voyez, alors que c'est pas très très haut, hein. Euh, Là aussi, j'ai la cordillère. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une cordillère. Et de la neige un peu. Bon, c'est plus des giboulées, je pense, que de la neige. Non, oh, on se calme. Alors, je voulais voir avec vous si finalement c'était une bombe météo qu'on allait avoir. Donc 995. Retenez cette valeur, 995. Est-ce que ça va finalement faire une bombe météo? Ah ouais, apparemment, ouais, ça ferait une bombe météo. Mais c'est. Alors, c'est une bombe météo, mais pas en termes de vitesse de vent. Pourquoi? Alors, en termes de creusement, ouais, c'est une bombe météo, clairement. En termes de creusement, c'est une bombe météo, parce que ça perd plus de 24 hectopascales en 24 heures, sur un hectopascal par heure, en moyenne. Mais en termes de vitesse des vents à l'intérieur des terres, ça n'a rien d'une bombe météo. Parce qu'en général, une bombe météo, si je reprends un exemple, Karan, voilà, je vais vous prendre un exemple, Karan, ça me fait mal aux yeux, pourquoi? Parce que j'aime pas quand il y a des trucs que j'ai pas eu. Mais bon, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? Karan, 0Z. Voilà, parfait. Voilà, Karan, ça c'est une bombe météo. Une véritable bombe météo. Pourquoi? Parce que là, dans l'intérieur des terres, on a des rafales à plus de 100 km/h généralisées, dans la zone où il faut. Alors que nous, ben en fait, on a ça ici, mais on n'a même pas ça dans les terres, vous voyez? Donc en termes de rafale de vent, ce n'est pas une bombe météo. Mais en termes de pression, c'est une bombe météo. Et pourquoi ça fait pas ça? Ben simplement parce que regardez. Si on regarde le creusement, il n'est pas super rapide, hein. Si on regarde le creusement, enfin, il est rapide, mais il y a un truc qui fait que ça. Comment expliquer? Le creusement n'est pas assez profond pour créer une véritable bombe météo. Contrairement à Karan en 2023, qui elle était une véritable bombe météo. Elle, c'était vraiment 99 sur les côtes de la Manche. Voilà. Regardez bien. Pourquoi c'est une véritable bombe météo? Vous avez vu comment elle a explosé en peu de temps? Regardez, regardez, c'est ouf. De 955, de 985, elle passe à 955, elle perd 30 hectopascales. Mais ces 30 hectopascales, ils se perdent pas doucement comme ce qu'on peut avoir maintenant. Ils se perdent rapidement et surtout, le vent est plus fort. Le vent est bien plus fort. Et là, à cette période-là, le jet était très très fort aussi. Donc voilà, c'est pour ça que là, ce n'est pas vraiment une bombe météo, mais c'est plutôt allez, une tempête. Encore du mal à dire le mot tempête. Mais c'est une tempête. Oui, effectivement, c'est une tempête. Domingos, oh là là, celle-là aussi. C'est une tempête, effectivement. Alors après, il ne faut pas exclure le risque de nouvelles tempêtes. S'il n'y a pas d'anticyclone qui dure, bien sûr. Parce que s'il y a un anticyclone qui dure, c'est comme tout, il n'y a pas de tempête. Mais après ce temps perturbé, quoi? Eh ben, un retour du froid. Et ouais, le retour du froid, ça fait bien chier, mais bon. Si on regarde les températures, ça va bien chuter, hein. Ça va beaucoup, beaucoup chuter. Regardez les températures le matin par rapport à ce qu'on a là le matin. C'est bien plus frais. Bien, bien plus frais. Peut-être localement les premières gelées. Par exemple, dans le bocage normand, les premières gelées. Alors c'est bien local, hein. Mais peut-être on pourrait avoir les premières gelées. Voilà, donc sur les Alpes, ça va être très très froid, hein, entre -8 et -10. Alors c'est en moyenne, parce que sur les hautes altitudes comme ici, là, c'est très très froid. Là, c'est entre combien là? Ouh là! Hey, j'avais pas vu entre -14 et -16. Et là, ouais, là c'est encore plus froid, pardon. Là, c'est carrément entre -12 et -14. Donc c'est très très froid. Ouais. Euh, Donc en résumé.
L'alerte, elle va dans la logique changer. Ça, c'est pour moi une logique. Sur Météo France. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on sait pas trop. En tout cas, ils annoncent beaucoup de pluie sur l'Est, le centre et les Vosges. Les Vosges, pardon. Et c'est. Il y a pas un truc à voir. Peut-être Météoville, je sais pas. On va voir ça ensemble. Ouais, suivi d'un temps frais toujours agité. Excusez-moi de bailler, je suis vraiment désolé. C'est juste que avant j'ai marché et ben maintenant je suis fatigué. Ah, voilà. Voilà. Fort coup de vent ou tempête. Vous voyez, ils disent encore fort coup de vent ou tempête. C'est-à-dire que même là, à cette heure-ci, on n'est pas au clair s'il y a un fort coup de vent ou une tempête. Alors moi, je pars plutôt sur... c'est dur, hein. C'est très dur. Mais je réfléchis à ce que je peux dire. Mais je pense, franchement, je pense un fort coup de vent. Parce que, en fait, je pourrais même dire une tempête, mais en termes de rafale, on n'est pas sur un truc super violent. Genre, c'est classique. Genre, il y a une bombe météo, ok, mais en termes de rafale de vent, c'est totalement classique. Genre, il n'y a pas de quoi s'affoler, hein. On n'est pas en 1999 ou en 2009. C'est totalement classique. C'est rien, hein. Voilà, donc on a vu ce qu'il y avait à voir. Euh, mais c'est totalement classique. Voilà. Donc, ce qu'ils avaient annoncé, je vous avoue que je suis un peu déçu. Je vais pas vous cacher, je suis un peu déçu. Pourquoi? Parce que je pensais qu'il y aurait plus de régions qui seraient touchées. Franchement, ouais. J'aurais pensé que le nord serait plus touché. Étant donné que la dépression passe au nord. Non, là c'est carrément le sud qui est touché. Alors que la tempête, entre parenthèses, passe plus au nord. C'est bizarre. Je comprends pas. J'en ai marre. Mais bon, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Euh, et en tout cas, moi, voilà, c'est tout ce que ce soir j'avais à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'était juste un point final. Moi, je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée, une bonne tempête pour demain, un bon coup de vent pour ceux qui ont un coup de vent. Et en tout cas, c'était moi, c'était la colère du ciel. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit pas demain, non, pas demain, mais plutôt si à demain, si c'est à demain pour faire le récap.